matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni de prière, de louange, de partage de la parole. Merci de me dire d'où vous êtes ce matin, le pays, la ville. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent toujours au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant de NV Worship. Je veux rester. Le petit chapeau pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Tu me prends par la main, m'invitant à marcher vers les hauteurs, jusque dans ce lieu saint, tout près de ton cœur. Tu mets devant mes yeux tant d'éclat que mes mots viennent à manquer, un aperçu des cieux fait trembler. Je veux rester là où ton cœur se révèle. Je veux rester saisi par la voix du ciel, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité. Je veux rester. Aveuglé, je contemple la beauté, la splendeur, la majesté, le roi dans sa puissance, le Fils bien-aimé. Je veux rester là où ton cœur se révèle. Je veux rester saisi par la voix du ciel, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité. Je veux rester. Je veux rester. Si je dois retourner vers ce monde, annoncer ton grand amour, que ma fidélité reflète ce jour, je reviendrai là où coule l'espérance. Je reviendrai m'abreuver de ta présence, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité. Je veux rester là où ton cœur se révèle. Je veux rester saisi par la voix du ciel, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité. Je veux rester. Aucun endroit ne m'est plus cher qu'auprès de toi. Auprès de toi, je veux rester dans ta lumière. Auprès de toi, auprès de toi, aucun endroit ne m'est plus cher qu'auprès de toi. Auprès de toi, je veux rester dans ta lumière. Auprès de toi, auprès de toi, je veux rester. Je veux rester. Je veux rester. Oh, le thème de
ce matin se charger de notre croix. On va lire dans Luc 9, 23 à 25, Luc 9, 23 à 25. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou se détruit lui-même? Pour les apôtres de Jésus à l'époque, cela représentait la persécution et même la mort. Mais pour vous et moi, c'est plutôt de voir ce que nous pouvons apporter pour l'avancement du royaume de Dieu dans cette vie que Dieu nous donne le privilège de vivre et non pour nos intérêts personnels. Vous savez, se charger de sa croix égale se soumettre à la volonté, égale le servir et servir les autres. Vous savez, le problème que nous avons souvent, nous qui vivons dans l'abondance, est que nous nous regardons trop dans le miroir, oubliant de regarder par la fenêtre, justement, pour voir ce qui se passe à l'extérieur et autour de nous. Pourtant, c'est dans les pays où il y a de la persécution que se multiplie le nombre de chrétiens. Une multitude en ce moment dont leur vie est en jeu s'accroche à leur foi devant des despotes cruels. Ils ont cessé depuis longtemps, ces gens-là, de se regarder dans le miroir, croyez-moi, et ils vivent une foi authentique. S'ils se font prendre une Bible à la main, ils peuvent même perdre leur tête. Alors, qu'est-ce qui fait que des gens sacrifient tout pour le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que des gens sacrifient tout pour le Seigneur? Vous savez, des missionnaires quittent leur pays parfois où ils étaient confortables pour aller risquer même leur vie et sous conviction et en répondant à un appel qui est fort sur leur cœur. Et bien, vous savez quoi? Ils ont cessé, ces gens-là, de se regarder dans le miroir. Ils ont vu une fenêtre d'opportunité pour partager la vérité. Un missionnaire connu, Jim Elliot, martyrisé pour sa foi, avait dit ceci. Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Je répète, il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Alors comprenons qu'être chrétien, c'est plus que juste d'assister à une réunion d'église du dimanche matin, mais de sortir de notre zone de confort, de nos désirs personnels et de servir. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de bien matériel qui peut compenser la perte de la vie éternelle. Il n'y a pas de bien matériel qui peut compenser la perte de la vie éternelle. Alors, est-ce que ce matin, est-ce que vous êtes prêts, justement, à vous charger de votre croix, en voulant dire de prendre votre responsabilité en tant qu'homme et femme de Dieu, jeune homme et jeune femme de Dieu, justement, pour le suivre, pour servir, peu importe parfois même le coût, peu importe le prix. Vous savez, parfois il y a des... Dieu va nous appeler à un moment où on est au sommet de quelque chose et pour le servir et pour le suivre. Et là, bien, c'est un choix. Mais se charger de notre croix, c'est vraiment ce matin de prendre, vous et moi, notre responsabilité de le suivre, de le servir et d'être cet homme et cette femme de Dieu que lui désire que nous soyons. Alors on va prier ce matin, si vous voulez bien. Oh yes! Seigneur, nous prions pour Jacques, Seigneur, afin que toute tumeur au cerveau disparaisse à l'instant par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour Irène, Seigneur, qui subit la dialyse et qui a le diabète.
de poser ta main guérissante sur Irène. Merci de la restaurer, de la guérir. Déploie ta puissance de guérison dans son corps maintenant. Merci pour Christine, qui vit des relations de travail très tendues. Merci d'entreprendre et d'agir surnaturellement pour cette situation. Merci pour Oriane et Chris, qui bataillent pour des indemnisations suite à un accident de voiture grave. Merci d'entreprendre pour Oriane et Chris. Merci pour Jacques. Merci pour Jacques et Karen, Seigneur, qui ont parfois des problèmes de mémoire. Merci de les toucher maintenant de la tête aux pieds. Merci pour Marie-Lys, qui a de fortes migraines à cause de sa perte de la vision. Alors merci Seigneur, déploie la puissance de guérison et du miraculeux dans son corps, afin que toute migraine parte et que Seigneur, qu'elle puisse avoir une vision, Seigneur, 5 sur 5. Merci pour Suzy, afin de renouveler ses forces alors que Suzy est épuisée. Alors merci de renouveler ses forces comme l'aigle. Merci Seigneur pour Alizée, afin d'enlever toute trace de cancer dans son corps. Cette jeune maman de 34 ans avec des enfants, merci de la guérir, de la relever. Merci pour Monique également, à qui tu enlèves toute trace de cancer dans son corps. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler et de les garder près de ton cœur, de les diriger tout au long de cette journée. Amen. Je veux rester là où ton cœur se révèle. Je veux rester saisi par la voix du ciel. En ce lieu saint prosterné, tiens-moi pour l'éternité. Je veux rester. Je veux rester. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.